Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Bon, en fait, la séance d'aujourd'hui, c'est le vendredi 5, c'est pour ça qu'en fait, je l'enregistre. Et bien sûr, je dirai à YouTube de la débloquer à partir de demain à 14h, c'est-à-dire vendredi 5 à 14h. Donc, c'est un enregistrement, mais c'est préparé exprès pour bien sûr les élèves qui bien sûr continuent l'apprentissage à distance. D'accord. Bon, alors, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance de troisième. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a fait un rappel, un accompagnement personnalisé sur les fonctions. C'était très utile parce que les élèves ils ont vu que bon, c'était pas bien maîtriser les fonctions. Donc, on a bien sûr vu tout ce qui est lecture graphique, tout ce qui est utilisation de formules, tableaux, bien sûr, et bien sûr, et surtout, maîtriser le vocabulaire, images, antécédents, et pas que, bien sûr, axe des abscisses, on a tout ça, tu l'as rappelé. Rappeler aussi axe des ordonnées, horizontal, vertical, d'accord. Bon, en tout cas, nous on continue, compromis, mais cette fois-ci avec, bien sûr, un type de fonction, celui de fonction affine. Alors, fonction, vous vous rappelez, c'est tout un chapitre, fonction linéaire, affine, linéaire, on a dit, c'est la fonction affine, mais simplement, et c'est celle qui passe, c'est la droite qui passe par l'origine, on l'appelle fonction linéaire. D'accord. Et ça correspond aussi à la proportionnalité. Alors, ce qu'on va faire en fait ce vendredi avec les élèves au collège, on va travailler sur deux feuilles que bien sûr je mettrai, j'ai mis, non, j'ai pas encore mis. Je vais les mettre dès ce soir sur WhatsApp pour vous dire voilà c'est les feuilles sur lesquelles on va travailler le vendredi 5 juin. Donc on commence directement le travail. Voilà. En fait, on va travailler. Bien sûr, regardez, on me demande de construire. Donc, dans un premier temps, je vais demander aux élèves de construire. Par exemple, ici, regardez, j'ai cette fonction. Voilà. Cette fonction. Alors, je recommence. Fonction. Et là, j'ai un problème avec la souris. Je vois pas. Voilà. C'est celle-là la fonction. D'accord. F de x est égal à 2x plus 1. J'aurais bien aimé aussi utiliser GeoGebra dans un premier temps, d'accord. Je vais voir GeoGebra. Voilà, bon, je laisse GeoGebra démarrer et moi je reviens ici. Alors, et pour rappeler certaines choses sur, bien sûr, la fonction affine, une fonction affine, elle s'écrit comment? Une fonction affine, je rappelle, une fonction affine, elle s'écrit comment? S'écrit en fait sous la forme f de x. F de x est égal à quoi? Je laisse GeoGebra démarrer. F de x est égal à ax plus b. Voilà. Elle s'écrit de cette manière. F de x est égal à ax plus b. Donc une fonction linéaire, par contre, elle s'écrit sous la forme juste de f de x est égal à ax. Le b n'existe pas. Donc, ou simplement, b, il est égal à 0. D'accord. Donc, en fait, quand on me demande de construire une droite, la droite, mais en fait, une droite, je vais rappeler qu'une droite, ça c'est une propriété de géométrie, mais elle est applicable ici pour les fonctions linéaires et affines. Une fonction est définie par deux points. Si j'ai deux points, je peux bien sûr la tracer. Voilà. Si j'ai deux points de cette droite, je peux la tracer. Voilà. Par contre, si j'ai un seul point, non. D'accord? Il me faut au moins deux points pour construire une droite. Donc, en fait, c'est ce qu'on va chercher, bien sûr, à chaque fois. Donc, on va déterminer deux points de cette droite. La droite qui définit, par exemple, f de x est égal à 2x plus 1. D'accord? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais bon, on le laisse faire.
Nous, on continue. Donc, j'étais en train de dire que, en fait, je dois à chaque fois, d'accord, construire. En fait, hein, je vais voir GeoGebra, il arrive. Vous vous rendez compte, il a mis du temps. Hein. Non. Donc, juste un rappel. Hein, pour GeoGebra, il est très utile. Et par contre, il a mis du temps hein, pour. On le laisse se charger. Nous, ben, la première fonction, on va essayer de la faire. Par contre, je vais effacer, parce que là, ça me dérange ici, ce vert-là. Ça va effacer, d'accord? Je l'efface. Voilà. Donc, cette fonction, je vais tracer cette fonction. En fait, je vais déterminer 2 points de cette fonction, de cette droite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Donc, je vais construire un tableau. Je vais construire un tableau. Regardez, ici. J'ai ici. Je vais écrire, regardez, ça. Voilà. Je vais écrire ici. X, regardez, je vais écrire X, là je vais écrire f de X, là je vais écrire le point, donc c'est des points, d'accord, le point, je vais l'appeler A, je vais le mettre au milieu, A, et bien sûr je vais mettre ici le point B. D'accord, donc c'est des points, en fait ici je vais écrire, regardez, les points A et B. D'accord? Alors en fait, je rappelle ici chaque point, il est bien sûr défini par son abscisse X et son ordonnée Y qui en correspond en fait à f de X. Voilà. D'accord? Donc chaque point, il est défini par donc, son abscisse X et son ordonnée f de X, c'est-à-dire l'image de X. Ici, je vais déterminer 2 points. Alors, ce que je vais faire, en fait, pour ne pas refaire le même travail, regardez, je vais faire un copier. Ici, je vais copier ça. Je vais le refaire. Regardez, je vais faire copier. Et je vais... Regardez, je vais faire même chose pour ne pas refaire le même travail, d'accord? Vous avez compris qu'en fait, juste pour ne pas refaire le même travail, ça serait bien donc de refaire tout ça. C'était 1, 2, 3, après 5, 6. Voilà, donc je vais voir si... Voilà. Je le mets là. Pareil, je le mets là. Pareil, regardez. D'accord. Juste, je prépare la feuille pour le travail. Et là, vous vous rendez compte si j'avais à le refaire, je ne sais pas combien de fois. Donc là, je descends pour ici. Pareil. Donc, c'est pratique. Hein? Ça, c'est un demi ici. Hein? D'accord. Et là, on fait des fractions. Quand il y a des fractions, ça fait peur hein, aux élèves. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que ça s'est très mal passé, hein, je vous ai dit. Hein. Donc là, je descends et bien sûr, dernière partie. Voilà. Allez. Là, on a de la place. Voilà, notre feuille, elle est bien prête, d'accord? Donc à chaque fois, en fait, bien sûr, je vais déterminer 2 points avant de tracer la droite, d'accord? Donc, je vais donner des valeurs, mais souvent, on commence par 0. 0, c'est bien sûr le plus pratique, parce que déjà, il y a un point, regardez, si ici, regardez, ici, si x, là, je vois,
Je lis, regardez, si, ici, si x est égal à 0, si x est égal à 0, f de 0 est égal à quoi? J'aurai a fois 0, ça fait 0, plus b. Donc en fait, j'ai déjà un point. Souvent, donc le point A, souvent, c'est 0, b. Par exemple, ici, le premier, regardez, le premier, je vais remplir avec enleveur. Si, regardez, j'écris ici, je vais écrire ici, si x est égal à 0, si x est égal à 0, ben, l'image de 0, c'est 1. 2 fois 0, ça fait 0. Vous voyez, donc en fait, j'ai trouvé un point. J'ai déjà trouvé un point. C'est le point A. Le point A, je vais écrire ici, le point A de coordonnées, quoi, 0, 1. J'ai le point A. Il me manque un deuxième point. Point B. Ben, je vais prendre quoi? Ben, je vais prendre 1. L'image de 1. Je vais écrire ici, l'image de 1. L'image de 1, c'est combien? 2 fois 1, ça fait combien? 2. Plus 1, ça fait 3. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? 3. Donc je vais écrire ici, j'ai le deuxième point. Le point B, c'est quoi les points B? De coordonnées, quoi? Le coordonnées 1, 1, 3. Et je vais les placer. Je vais placer les deux points. D'accord? Je vais placer les deux points. Le premier point, je vais bien sûr le faire avec le rouge, cette fois-ci, c'est 0, 1, il est là. Pourquoi le rouge c'est mieux? Okay. Le premier point, il est là. C'est le point A. Ça, c'est le point A. Ok? Je vais écrire ici, voilà, je vais l'écrire ici, le point A. Et le point B, c'est quoi? 1 A pour image 3. 1 A pour image 3. Ici 3. Donc ici, donc l'image est là. Ça, c'est le point. Et qu'est-ce que je fais après? Ben, je trace ma droite. Je trace la droite qui passe, bien sûr, par ce point et par ce point. Et là. Voilà. Je peux même rajouter, regardez, après, bien sûr, là c'est bon. Je peux même, regardez, bon, juste repasser sur, voilà, et tout plus cohérent. C'est bon? Voilà, j'ai tracé la première droite. Ben, je vais faire la même chose pour, donc j'espère que tout le monde a compris que le point A, souvent, je vais écrire ici, le point A, il est facile, le point A, il est souvent de la forme 0, B. B, c'est-à-dire le B ici, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Le A, c'est le coefficient directeur. Il nous donne une. Parce que regardez, comme c'est positif, là on a dit la droite elle monte, quand c'est négatif, elle descend. Comme ici c'est négatif, donc c'est sûr que la droite elle va descendre. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, pareil, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Ben, l'image de 0, c'est quoi l'image de 0? Ben oui, on a dit c'est B, donc c'est 3. Donc j'ai déjà le point. Le premier point, je l'ai. C'est quoi le premier point? Je vais l'écrire ici, moi. Je vais l'écrire. Le premier point, c'est de coordonnées, quoi? 0, je vais écrire 0, 3. Voilà, j'ai le premier point. Il me manque le deuxième point. Le deuxième point. Il me manque B. Donc, je donne une valeur à B. Je vais encore donner 1. Je ne vais pas me casser la tête. Vous allez voir qu'il est pratique. L'image de 1, c'est combien? Donc 1, ici, ça sera moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, ça fait combien moins 1 plus 3? D'accord? Vous voyez, il y a un moins devant. Donc ça ne sera pas x, ça sera moins x. Puisque x est égal à 1, j'aurai moins 1. Moins 1 plus 3, ça me fait 2. Donc l'image de 1, c'est 2. Donc j'ai le point B, le point B, le point B de coordonnées quoi? De coordonnées 1, 2. Ben, je vais placer les deux points, comme tout à l'heure. Je vais placer les deux points. Le premier point de coordonnées 0, 3, il est là. C'est le point A. Et le deuxième point de coordonnées 1 a pour image 2. 1 a pour image 2. Ça, c'est le point B.
j'ai mes 2 points. J'ai mes 2 points, qu'est-ce que je peux maintenant? Ça y est, je peux construire ma droite. Regardez, je vais la construire. Ma droite, elle passe par les 2 points. D'accord? Je vais faire la même chose ici encore. Donc ici encore, regardez, b est égal à moins 3. Le b est égal à moins 3. Donc, je peux écrire que l'image de 0, l'image de 0 c'est combien? Ouais, j'espère que ça y est, c'est compris maintenant. L'image de 0, c'est pas 3, c'est moins 3. Il y a un moins devant. D'accord? Regardez, c'est moins. Donc, j'ai le point A. Le point A, je l'ai trouvé, le point A, de coordonnées, quoi? De coordonnées 0, moins 3. J'ai le point A. Il me faut le point B. Parce que pour définir, regardez, on a dit une droite est définie par 2 points. Le premier point, vous avez remarqué qu'il est très facile à chaque fois. Donc là, il suffit juste de comprendre qu'est-ce que c'est que ce B. Par contre, le deuxième point, il faut réfléchir certaines fois, surtout pour la suite. Pour le moment, on n'a pas trop réfléchi. On a toujours pris, regardez, 0 et 1. Parce que 1, il se trouve qu'il est très pratique. 2 fois 1, donc si x est égal à 1, 2 fois 1, ça fait 2. Moins 3, ça me fait, 2 moins 3, ça me fait moins 1. Donc, le point B, j'ai le point B de coordonnées 1, moins 1. Je vais placer comme tout à l'heure, je vais placer les 2 points. Le premier point 0, moins 3, il est là. Ça, c'est le point A. Il me faut le point B. Alors, le point B, c'est 1 a pour image moins 1. 1 a pour image moins 1, ici. C'est le point B. D'accord? Donc, ça y est, j'ai mes 2 points, donc je peux tracer ma droite. C'est bon, là, j'espère que c'est compris. J'ai mes 2 points, regardez, ici, la droite, elle passe par les 2 points. Il faut qu'elle passe par les 2 points, voilà. Elle est là, ma droite. Vous voyez, celle-là, elle monte. Le coefficient directeur, il est positif. Là, elle descend. C'est parce que le coefficient directeur est négatif, elle monte. Là, j'espère que vous avez deviné qu'elle monte, puisque c'est 1, le coefficient directeur. D'accord? Donc, je continue. Même chose, même travail. Là, je vais dire si x est égal à 0, c'est le plus pratique. C'est l'ordonnée à l'origine. L'image de 0, c'est moins 2. Ah oui. Donc, ici, je vais écrire que j'ai trouvé le point A. Le point A de coordonnées 0, moins 2. Il me faut le point B. Le point B. Le point B, je vais en coordonner 1. Si x est égal à 1, 1 moins 2, ça me fait combien? 1 moins 2, eh bien, ça me fait encore moins 1. L'image, donc j'ai le point B. Le point B de coordonnées, quoi? 1, moins 1. Je vais les placer. Je place les 2 points. Le premier, c'est sur l'axe des ordonnées. Et oui, c'est l'ordonnée à l'origine. Vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, il est sur l'axe des ordonnées. 0 a pour image moins 2. D'accord? Donc ça, c'est le point A. Il me faut le point B. Le point B, 1 a pour image encore moins 1. 1 a pour image moins 1. Donc ici, comme tout à l'heure, 1 a pour image, c'est le point. Et je trace ma droite. Je trace ma droite. Regardez. Est-ce que ça passe par les 2 points? Oui, ça passe par les 2 points. D'accord? Même travail. Toujours. D'accord? Donc, je vous conseille de faire pause si vous êtes en train de le regarder, de revenir en arrière. D'accord?
et surtout lire l'introduction, le rappel. Une fonction affine s'écrit sous la forme de ax plus b. Et ce point bien sûr là que j'ai ici, alors je vais bien sûr, ici c'est très intéressant. L'ordonnée à l'origine, ce point il appartient à la droite, d'accord, de coordonnées 0, b. Voilà. J'étais au 5. Alors 5, alors là, le 5, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire, puisque b est égal à 0. B est égal à 0, ça veut dire que le point 0, je vais le faire en vert, bien sûr, c'est mieux, voilà, 0, 0, 0, 0, il appartient à cette droite. Ben oui, puisque si, la droite, elle passe par l'origine. Donc je vais écrire ici, déjà, j'ai le point, ça c'est même pas la peine de faire ce calcul, parce que c'est bête. Là, c'est une fonction linéaire, j'ai déjà le point, je connais déjà un point, c'est l'origine. D'accord? Mais bien sûr, nous, on va essayer d'être méthodique, on va bien sûr expliquer. Là, j'ai le premier point, A, de coordonnées 0, 0. Et B, toujours plus simple, il est pratique. Dans ce cas, il est pratique. Le 1 a pour image quoi, 1? Ben 1, 3 fois 1, ça fait quoi? Ben, ça fait 3. D'accord? Donc, j'ai le point B de coordonnées 1, 3. Voilà. Donc, j'ai mes deux points. Je vais les placer. Je vais placer les deux points. Alors, j'ai le premier point, bien sûr, c'est une fonction, comme on a dit, c'est le point A. C'est l'origine, c'est en fait O, c'est la même chose. Ça, c'est le point A. Et le point B, 1 a pour image 3. Il est là. 1 a pour image 3. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le point B. Donc, qu'est-ce que je fais après? Bien sûr, je trace ma droite. Elle passe, regardez, là, elle passe par les deux points. D'accord? Donc, je vais la prolonger aussi de l'autre côté. Normalement, elle doit passer aussi par ce point. Je vais faire, regardez ce que je vais faire. Parce que là, sinon, j'ai un peu parce que, oui, là. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça, la droite qui passe bien sûr par l'origine, elle est donc linéaire, c'est une fonction qui est linéaire. Pareil, ici, je ne me casse pas la tête, toujours le premier point, je vais prendre 0. 0 a pour image quoi? Ben, là, 0 a pour image 3, b est égal à 3, d'accord? Et encore, pareil, je vais prendre 1, d'accord? 1 a pour image quoi? 1 fois moins 4, ça me fait moins 4, et moins 4 plus 3, ça me fait moins 1. C'est pas beau? Donc, j'ai deux points. Là, je vais les écrire ici, les deux points. Regardez, je vais écrire le premier point A de coordonnées 0, 3. Je mets un point virgule, d'accord? Pour les coordonnées. Et bien sûr, le point B de coordonnées 1, moins 1. Je place ces deux points. D'accord? Allez, le premier point, 0 a pour image, donc il appartient, on a dit, 0 a pour image 3, il est là. 0 a pour image 3. C'est bien sûr le point A. Et le point B, 1 a pour image moins 1. 1 a pour image moins 1. Il est là le point B. C'est le point 1. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc à tracer la droite qui passe par ce point et ce point. Je vais faire la même chose, regardez, je vais faire la même chose ici de ce côté, pour bien sûr prolonger de l'autre côté. Voilà. Voilà. D'accord? C'est la droite qui représente la fonction moins 4x. Vous voyez là, moins 4. Donc la chute, elle est très importante, puisque ici, c'est égal à moins 4. Donc on dit que la pente, elle est très forte.
Elle est plus forte que 3, elle est plus forte que 2, et en plus, elle descend puisque c'est moins 4. Le coefficient directeur est négatif. Pareil ici, pour le 7, le coefficient directeur, il est négatif. Moins 2x, moins 3. D'accord? Donc, toujours, même principe. Je vais donc écrire ici que l'image de 0, c'est moins 3. Et l'image de... Alors là, vous allez voir que 1, il n'est pas pratique. Maintenant, 1, il n'est pas pratique. Parce que regardez, si j'écris ici 1, j'aurai moins 5. Je vais sortir du quadrillage. D'accord? Donc ici, je ne vais pas choisir 1. Je vais choisir autre chose que 1. Je vais choisir moins 1. Moins 1, il est plus pratique. Pourquoi il est plus pratique? Parce que moins 1 fois moins 2, ça me fait 2. Et 2 moins 3, ça me fait moins 1. Donc l'image de moins 1, c'est moins 1. Donc je vais écrire ici les deux points. Je vais écrire les deux points A de coordonnées 0, le premier, moins 3. D'accord? Alors, est-ce que c'est bien? Oui, 0, moins 3. Et le deuxième, B de coordonnées, moins 1, moins 1. Je place, bien sûr, les deux points en rouge. Je vais placer le point A de coordonnées, ça, il est simple celui-là, d'accord? Il est sur l'axe en rouge, on a dit, en rouge, 0, moins 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le point A. Et le point B, c'est de coordonnées moins 1, moins 1. Moins 1 a pour image moins 1. Ben, il est là. C'est le point B. D'accord? Donc, ici, bien sûr, je vais tracer encore, regardez, je vais tracer cette droite. Je peux faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Regardez, voilà, pour prolonger de l'autre côté. C'est bon? Voilà. C'est normal qu'elle descend. Le coefficient directeur est négatif. D'accord? Elle passe, bien sûr, par ce point de coordonnées 0, moins 3. Pareil, ici, je fais la même chose. 0 a pour image quoi? 0 a pour image moins 4. D'accord? Est-ce que je peux prendre 1? Là, je peux prendre 1. Pourquoi je peux prendre 1? 5 fois 1, ça me fait 5. 5 moins 4, ça me fait 1. Donc 1 a pour image 1. Je vais bien sûr écrire ici les deux points. Le point A de coordonnées, le premier, c'est-à-dire, on a dit l'ordonnée à l'origine 0, moins 4. Et le point B de coordonnées 1, 1. Voilà, je place mes deux points. D'accord? Je place les deux points. Je vais les placer ici. Le premier, 0 moins 4, il est là. C'est le point A. C'est le point A. Il me faut le point B. Le point B de coordonnées 1, 1. Il est là. Le point B. Qu'est-ce qu'il me manque? Juste à tracer ma droite. Je vais tracer la droite qui passe par ce point et ce point. Voilà. C'est bon? Toujours pareil. Toujours pareil. D'accord? Alors, je vais bien sûr faire cette ligne aussi et je passe à autre chose après.
puisqu'il y a une deuxième partie où en fait je vais vous demander de vous-même trouver la formule. On va vous donner la droite, d'accord? Par exemple, je vous donne cette droite et il faut me trouver moins 2x moins 3. Moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est moins 3. Et comme ici, vous vous rappelez, quand je me décale d'une unité vers la droite, elle descend de 2. Elle descend de 2 carreaux vers le bas, donc en fait, ça veut dire que c'est moins 2. Ici, par contre, je préfère celui-là. En fait, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Il n'y a pas de problème. Mais là, quand je me décale d'une unité vers la droite, elle monte de 5. C'est pour ça que j'ai 5x. Ouais, ici, regardez. Ici, je prends par exemple celui-là. Celui-là, c'est... Je prends celui-là. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Et qu'est-ce qu'elle fait la droite? Elle monte, donc le coefficient directeur est positif, mais elle monte de combien? Quand je me décale d'une unité vers la droite, elle monte de 2, donc c'est plus 2. C'est bon? Voilà. Donc ça sera la deuxième partie. Pour le moment, je continue. Je continue avec le 9. Toujours. Est-ce que je peux prendre... oui, donc le 0, il est toujours pratique pour moi. Il n'y a pas de problème. Donc ici, 0 a pour image encore, combien? C'est bon, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est moins 4. Après, est-ce que je peux prendre 1? Ben non. Vous vous rendez compte, j'aurai ici moins 4, ça fait moins 8. Ben non. Par contre, est-ce que je peux prendre moins 1? Oui, je peux prendre moins 1. Je vais prendre moins 1, ici. Moins 1 a pour image quoi? Moins 1 fois moins 4, ça me fait 4. Et 4 moins 4, ça me fait 0. D'accord? Prenez votre calculatrice, faites le calcul. D'accord? Sinon, écrivez tout ça sur une feuille. Il faut absolument me trouver ces calculs. D'accord? Moi, je vais un peu vite parce que c'est des rappels. Mais par contre, il faut que l'élève arrive à me trouver ses points. D'accord? Lui-même. C'est pour ça que je demande à chacun de me trouver ses formules. Moi, je vais écrire ici les points à chaque fois. A de coordonnées, toujours l'ordonnée à l'origine, moins 4. Et B de coordonnées, mais de coordonnées quoi? Ben, moins 1, 0. Voilà, j'ai mes deux points. Je place les deux points. Je vais placer les deux points. Le premier point, 0 pour image moins 4, ben c'est le même que tout à l'heure. Hein. C'est un peu la même chose. Ça, c'est mon premier point, le point A. Et le point B. Le point B, c'est moins 1 a pour image 0. Moins 1 a pour image 0. Donc il est sur l'axe des abscisses. Ça, c'est le point B. Ça y est, j'ai trouvé deux points. Je peux tracer ma droite qui passe par ces deux points. C'est bon? Voilà. Vous voyez comment elle descend, la chute, elle est très importante. Pourquoi la chute elle est importante? Parce que le coefficient directeur, il est très important, c'est moins 4. Quand je décale l'unité vers la droite, elle descend de 4. Et bien sûr, l'ordonnée à l'origine, n'en parlons pas. Alors, ici, voilà. Là, c'est là où l'élève il commence à perdre un peu les pédales parce qu'il voit des fractions. Mais non, il ne faut pas avoir peur des fractions. Là, surtout que celle-là, c'est une fraction qui est linéaire. Elle est linéaire. Ça veut dire quoi, elle est linéaire? Eh bien, en fait, 0 a pour image 0. Ah oui, c'est sous la forme de AX. D'accord? 0 fois 1,5, ça fait 0. Il me manque un point. Est-ce que je prends 1 dans ce cas? Là, ça serait dommage de prendre 1 parce que c'est là où en fait il faut comprendre les fractions. Parce que je rappelle en fait une formule qu'on avait vue depuis même la cinquième, c'est que si je multiplie un nombre, regardez, je vais l'écrire ici, hein, si je multiplie un nombre A, j'écris sur le côté, hein, multiplié par 1 sur A, je vais écrire, regardez, je vais écrire ici, voilà. Donc je rappelle, hein, c'est ça, parce que c'est très intéressant. Là, je vais écrire 1, et là, je vais écrire A. D'accord?
Regarde, 1 fois A fois 1 sur A, donc si je multiplie un nombre par son inverse, ça fait A sur A, en fait. Ça me fait A sur A. Et diviser un nombre par lui-même, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 1. Ça, bien sûr, c'est très important. A fois 1 sur A, multiplier un nombre par son inverse, c'est égal à 1. Donc ici, j'ai un demi. J'ai un demi. Si je multiplie par 2, ça me fait quoi? Ben, ça me fait 1. Vérifiez-le avec la calculatrice, parce que 2 fois 1 sur 2, ça me fait 2 sur 2. Donc ça me fait 1. J'ai mes deux points. J'ai ici les deux points. Le point A de coordonnées, quoi? De coordonnées 0, 0, puisque c'est une fonction qui est linéaire. Et puis le point B de coordonnées quoi? De coordonnées 2, 1. Je place mes deux points. D'accord? Je place mes deux points. Donc le premier, bien sûr, c'est l'origine. C'est le premier point. C'est A. Et le deuxième point, 2 a pour image 1. 2 a pour image 1. Il est là. C'est le point. Et bien sûr, je trace après ma droite. Ma droite qui passe par ces deux points. Je vais faire la même chose. Voilà. Ma droite qui passe par les deux points. D'accord? Alors, même chose, toujours. Je vais toujours prendre le premier point 0. Là, il faut être malin. C'est là où il faut comprendre un peu les fractions. Donc, 0 a pour image quoi? 0. Non, j'ai dit une bêtise. B est égal à moins 2. Donc, moins 2. 0 a pour image moins 2. Et ici, d'accord? Alors, faites attention, ça serait bien de prendre en fait un nombre en fait multiple de 2. Ben, je vais prendre 2. Pourquoi? Parce que j'ai ici le dénominateur c'est 2. D'accord? Donc en fait, je vais simplifier par 2. Si je prends ici 2, donc ça me fait quoi? Ça me fait, en fait, 3 fois 2, ça me fait 6. 6 divisé par 2, ça me fait 3. Mais sinon, je peux simplifier directement par 2. Donc ici, si je prends 2, 2 a pour image quoi? Donc j'aurai 3 moins 2, ce qui me fait 1. D'accord? Donc ici, ne prenez pas 1. On ne prend pas 1 parce que ça va faire un nombre, en fait, ça va faire 0,5 ici. Sinon, je peux le placer. En fait, je peux placer 0,5 ou moins 0,5. Je peux le placer. Mais ce n'est pas pratique. C'est pas pratique tout simplement. D'accord? Donc, j'ai mes deux points. Donc, les deux points ici. Le premier, A, de coordonnées, quoi? 0, moins 2. Coordonnées à l'origine, c'est moins 2. Et B de coordonnées, qu'est-ce que j'ai dit? 2, 1. D'accord? Je vais placer les deux points. Je place les deux points. Je vais placer les deux points. Le premier, 0, moins 2, il est là. C'est le premier point A. Et le deuxième point, 2 a pour image 1. 2 a pour image 1. Et là, le deuxième point, c'est le point B. Et je trace ma droite. Je trace ma droite qui passe par les deux points. Même chose, d'accord? Je vais essayer de prolonger de l'autre côté. Voilà, j'ai ma droite. Pareil, ici, je vais faire le même travail. Ici, je vais bien sûr faire la même chose. Donc, je vais placer le premier point A de coordonnées. Vous vous rappelez, 0 combien? Quelle est l'image de 0? J'espère que ça y est, c'est devenu facile. B est égal à 1.
Si l'élève n'a pas encore compris que B il est égal à 1, et donc c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0, il y a un problème quand même. Puis après, là, comme c'est une fraction, je vais prendre encore, par exemple, puisque le dénominateur il est égal à 2, je vais prendre 2. Je me débarrasse de ce 2, parce que 2 sur 2, ça fait 1. Donc par contre, ici, j'aurai moins 1. Je n'aurai pas 3 comme tout à l'heure. Donc j'aurai moins 1 plus 1, ça me fait 0. Donc l'image de 2, c'est 0. Et donc ici, je vais écrire les deux nombres, les deux points. A pour coordonnées, qu'est-ce qu'on a dit? 0, 1. Et B a pour coordonnées 2, 0. Je place les deux points. Donc ici, avec le rouge, je place le premier point A, en fait l'ordonnée à l'origine 0 a pour image 1. Ça, c'est mon premier point A. Et le deuxième point, 2 a pour image 0. 2 a pour image 0. Ici, 2 a pour image 0. Point. J'ai trouvé les deux points. Je trace maintenant la droite qui passe par ce point et ce point. Pareil, de l'autre côté, je vais faire la même chose. D'accord, j'ai ici, on va le refaire la deuxième, juste le deuxième, voilà. Ici, juste la deuxième, voilà. C'est un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux. D'accord, donc je m'arrête là pour bien sûr les constructions. Je vous laisse faire les derniers. Je sais qu'ils sont un peu compliqués parce que les fractions, sachant que bien sûr l'ordonnée à l'origine il est toujours facile, mais simplement essayez ici par exemple de prendre 3. Là, je vais prendre 4. Là, je vais prendre 3. Et là encore, je vais prendre 3. Voilà. D'accord? Donc je vais revenir à ça c'est GeoGebra. Bien sûr, regardez, quand en fait je vais saisir ici, je vais saisir par exemple 2x. Ah oui, c'est une fonction qui est linéaire, puisque b il est égal à 0. D'accord? Mais par contre, si je mets ici, regardez, si je mets ici plus 1, ah, ça va monter. Ah, mais en fait, tout a disparu. Je vais écrire 2x plus 1. Voilà, 2x plus 1. D'accord? Alors, ce que je vais faire, si je vais faire encore mieux, regardez, je vais faire encore mieux que ça. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. Alors, regardez ce qui va se... je l'ai effacé. Mince, pourquoi il ne veut pas? Bon, je vais supprimer, effacer, effacer. Voilà. Donc, regardez, en fait, je vais prendre deux curseurs. D'accord? Je vais créer deux curseurs. Deux curseurs, on a un peu fait ça à la va-vite, mais regardez, le curseur A, voilà, il varie, il est là. Je vais créer un autre curseur, B. D'accord? B, voilà, B. En fait, et ici, je vais écrire, regardez, je vais écrire AX plus B. D'accord? Vous la voyez ici. Je vais juste lui donner une autre couleur pour bien la voir. Donc, je vais la choisir couleur rouge. Voilà. Ok, c'est bon? Regardez bien. Alors, regardez bien. En fait, regardez le coefficient directeur. Si, voilà, vous voyez là, il monte. Il monte. La pente, elle monte. Vous voyez comment elle monte, la pente? Alors ici, regardez. Elle va devenir négative. Quand elle devient négative, eh oui, elle descend. C'est normal. Et quand, voilà, par exemple, ici, j'ai moins 5, là, la chute, elle est énorme. Quand c'est égal à 5, la montée, elle est énorme. Là, ça veut dire que quand je me décale l'unité vers la droite, elle monte de 5.
Et B, regardez le B. Donc déjà, je vais bouger ici. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre 2. Voilà, 2. D'accord? 2, ça veut dire, quand je me décale d'une unité vers la droite, elle monte de 2. Alors regardez ce qui va se passer maintenant. Je vais changer le B. Là, vous voyez là, qu'est-ce qu'elle fait la droite? Elle monte, elle descend. Mais elle ne change pas. Le coefficient directeur est toujours le même. Là, regardez, B est égal à moins 5. Voilà, B est égal à moins 5. Si B est égal à moins 4, voilà. Là, moins 4, il est là. Si B est égal à moins 3, moins 3. Si B est égal à 0, je vais mettre 0, ben déjà moins 1. Si B est égal à 0, voilà. D'accord? Regardez ici la fonction. Ça fait 2x. Puisque B est égal à 0. Si B est égal à 1, c'est normal, elle passe par 1. 2x plus 1, donc elle passe par là. 2x plus 2. 2x plus 3. D'accord? Voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, et avec bien sûr GeoGebra, on le comprend très bien. Donc c'est le travail que je demande à mes élèves de faire. Deuxième partie. La deuxième partie, c'est que c'est l'élève lui-même. Il doit bien sûr, regardez ici, il doit savoir que B est égal, B est égal à 2. B, il est égal à 2. Donc c'est sûr qu'il aura ici plus 2. Ouais, mais le problème, donc j'aurai ici, c'est sûr que j'aurai x. On est d'accord? Oui, mais qu'est-ce que j'aurai devant x? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elle fait la droite? En fait, regardez la droite. Quand je me décale d'une unité, là, je vais le faire avec un petit triangle, c'est mieux. Regardez, je le fais avec un triangle. Est-ce qu'il accepte? Ah oui, mais il n'accepte pas dans ce sens. Non. Non. Ah, pourquoi il n'accepte pas de le faire? Ah, c'est peut-être qu'il y en a, oui, il y en a d'autres. Ben non. Dommage, hein? Et là? Non. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. En tout cas, regardez, je vais le faire là. Quand je me décale d'une unité vers la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Eh bien, elle monte de combien? Là, elle monte de 2. D'accord? Donc ici, ça sera, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 2x plus 2. Voilà. Si je vous avais demandé de me construire cette fonction, normalement, vous aurez ça. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Et la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Quand, en fait, je me décale d'une unité vers la droite, elle monte de 2. Voilà. D'accord? Donc, je vous demande je vous laisse... Je fais avec vous aussi le deuxième. Comme ça. D'accord? Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. J'espère que ça, tout le monde l'a vu. C'est moins 2. Ici, j'aurai x. On est d'accord? Mais devant x, qu'est-ce que j'aurai devant x? Qu'est-ce qu'elle fait, la droite? Quand je me décale d'une unité vers la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte ou elle descend? Elle descend. Donc c'est moins. Mais elle descend de combien? Elle descend juste de 1. Donc je peux écrire ici, qu'est-ce que je peux écrire? Je vais écrire en fait moins 1 ou tout simplement moins x. Parce que ça se dit pas moins 1x. D'accord? Donc ça me fait moins x. Pareil, ici. Ici, elle monte de 1, donc on écrit simplement x. Plus ou moins, le b est égal à combien? Il est égal encore à moins 2. Et j'ai terminé. Pareil, ici. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc j'aurai ici, en fait, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai plus 1. J'aurai plus 1. Ouais, mais, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? La fonction, en fait, elle monte. Alors attention ici, regardez, si vous vous rappelez, regardez bien la partie leçon. On a dit on prend 2 points faciles pour la lecture. Par exemple, ici, le quadrillage, il passe par ce point. Oui, j'ai ce point et ce point.
regardez, elle monte d'une unité quand je me décale de 4 vers la droite. Donc c'est 1 sur 4. La pente, elle est faible. Donc ici, c'est sûr que j'aurai x, d'accord? J'aurai x. Oui, mais le problème, c'est que ici, donc j'aurai, bien sûr, là, une fraction. Une fraction, qu'est-ce que je vais écrire? Non. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, en fait, ici, je vais écrire 1 sur 4. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse faire le reste. D'accord? Essayez de le faire correctement pour lundi. D'accord? Voilà, voilà, la séance elle est terminée pour aujourd'hui. Et on se retrouvera bien sûr lundi. D'accord? Bon, allez, bon courage. Vous avez vu que c'est très intéressant. Je sais que l'élève, là en plus, il y en a certains qui empêchaient de se concentrer. Il y en a, je sais qu'il y en a, oui, je suis même certain, qui avaient compris tout ça. Mais même ceux qui avaient compris, avec le temps, ils oublient. Donc, pour nous, c'est une très bonne révision. Je vous conseille de revoir cette séance spéciale fonction affine et linéaire. Voilà.